Pour le 10h midi, l'œil de l'expert aujourd'hui, on va s'intéresser au confinement, aux questions d'éthique, beaucoup de questions autour de ce confinement. On en parle avec le professeur Emmanuel Hirsch. Bonjour. Bonjour Valérie Expert. Bonjour, vous êtes professeur d'éthique médicale, vous venez de publier Une démocratie, enfin ça sort tout juste, Une démocratie confinée aux éditions RS, l'éthique quoi qu'il en coûte. Et c'est vrai que des questions d'éthique, il y en a eu beaucoup qui se sont posées, qui se posent toujours pendant ce confinement. Les questions autour du confinement des personnes âgées, sur les Français qui semblent aujourd'hui ne plus accepter les décisions de l'État. Vous avez signé une tribune, la capacité de consentir aux décisions de l'État semble épuisée. Qu'est-ce que ce confinement a soulevé comme question pour vous, professeur d'éthique? D'abord, Valérie Expert, merci de m'inviter. Il n'y a pas que le confinement. Oui. Il y a un an de confrontation avec des situations inédites, Oui. incertaines, qui meurtrissent la société. Donc, le troisième confinement, s'il a lieu, c'est pas le premier confinement. Non. On a connu ce qu'était le confinement, on a vu les conséquences au niveau de l'effondrement d'un certain nombre d'entre nous, que ce soit des personnes âgées au domicile, que ce soit des personnes malades qui n'ont pas pu se faire traiter, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, on est tous impactés de la même manière. Donc on n'est pas dans des situations où tout est envisageable, et c'est pour ça probablement que le chef de l'État hésite à lancer en quelque sorte le signal de départ du confinement. Donc le confinement, pour dire les choses telles qu'elles sont, on est confiné depuis un an. C'est-à-dire on voit à quel point on doit chaque jour de ce qu'on ne fait pas, des risques que l'on est prêt à prendre ou pas, de nos solidarités vis-à-vis des plus vulnérables. Vous voyez. Donc toute la société, en quelque sorte, est confrontée à une réalité de l'éthique, puisqu'il faut décider. Les politiques doivent décider. Et donc aujourd'hui, pour répondre vraiment à votre question, je pense que ce qui est le plus délicat, c'est d'arbitrer. Oui. Qu'est-ce qui est le préférable? On n'a pas tous les choix, on doit choisir le moindre mal, et on doit se préparer à vivre sur une confrontation à des réalités qu'on ne maîtrise pas. Et donc, comment, alors que nous parlait d'intelligence artificielle, oui. Comment, alors qu'on avait l'illusion de tout maîtriser, on se retrouve finalement vulnérable, mais fort de la valeur de la démocratie. Et je termine aussi sur ce deuxième point. Depuis un an, on a fait une formidable démonstration de ce qu'est la capacité de notre démocratie à se mobiliser. Dans les lieux les plus retirés de la République, les professionnels les moins reconnus, bref, oui. Chacun d'entre nous a fait, j'allais dire, preuve de sa capacité de solidarité, de fraternité. Donc voilà, on n'est pas si démunis que ça. Ce qui est le plus difficile, c'est la confrontation à l'incertitude. Oui, la confrontation à l'incertitude. Vous dites il faut une exigence éthique quoi qu'il en coûte. Vous reprenez le terme du président de la République. Lui parlait, c'était l'aspect financier. Vous dites l'éthique quoi qu'il en coûte. Ça veut dire quoi? D'abord, je pense qu'on ne peut pas que critiquer le public ou l'État dans ce qui a été fait. Je trouve que ça a été un marqueur tout à fait exceptionnel de dire on prend en compte les plus vulnérables. C'était pas si simple. On voit les conséquences au niveau économique. Mais est-ce que c'était est-ce que c'était une bonne décision? Certains remettent en cause cette décision. Ça occasionne évidemment beaucoup de débats, de dire pourquoi est-ce qu'on a vacciné les gens en EHPAD, qui sont confinés, qui ne sortent pas de leur chambre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vacciné tout le personnel soignant? C'est ces questions-là, ça c'est des questions d'éthique aussi? Tout à fait. D'abord Valérie, c'est pas une bonne décision en soi. C'est la moins mauvaise décision qui était à prendre. Et Jean-François Delfraissy l'a dit aussi à plusieurs reprises, à telle enseigne que récemment, il a dit si on est confronté à un nouveau confinement, peut-être qu'on devra prioriser d'autres personnes, notamment les plus jeunes, par exemple, ou ceux qui ont besoin de maintenir une vie familiale, une vie sociale, une vie professionnelle. Donc vous voyez à quel point on est confronté, ce qu'on appelle en éthique, à des dilemmes, c'est-à-dire à la nécessité de choisir. Le reproche qu'on peut faire au gouvernement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concertation. C'est-à-dire les décisions sont prises par le président de la République à telle enseigne que chacun d'entre nous attend la décision qui est une décision grave, avec des conséquences importantes, et c'est le chef de l'État qui la prendra. Il manque de la concertation et peut-être qu'on aurait pu faire un travail plus intéressant à la sortie du premier confinement, partager les retours d'expérience et se préparer à la réalité. Ce qui est angoissant pour les gens, c'est ce troisième confinement possible avec des variants dont on ne sait pas quelle est la pathogénicité, et un confinement qu'on n'a pas réellement préparé. C'est-à-dire, on peut très bien dire que depuis à peu près un an,
on est plus ou moins confiné, c'est-à-dire on navigue, on s'adapte, mais si demain, d'une manière tranchée, on a un très grand confinement, c'est-à-dire un confinement massif, hein, comme on a eu Ouais. En mars, ouais. mars dernier, entre mars et mai, je ne suis pas certain que les personnes soient capables, humainement, psychologiquement, de l'accepter. Et vous voyez, en termes d'éthique, on voit ce qui se passe aux Pays-Bas Ouais. notamment, l'acceptabilité sociale. Mm. On est dans une démocratie, on a des gens qui sont au bord du gouffre, je pense à des commerçants, Ouais. à des familles qui sont totalement disloquées, à des jeunes qui sont aujourd'hui au bord du suicide, Ouais. Ouais. parce qu'ils n'ont plus de perspective. Donc, quand je dis ça, je suis pas en train de dramatiser. Hier, je discutais avec Constat, un parlementaire qui disait, écoutez, il y a plus grave que la pandémie, il y a les affaires générales du pays. Aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est grave pour soi, pour les autres, mais également pour le devenir. Mmh. Et vous voyez, vous avez posé la question des personnes d'un certain âge. C'est pas parce que vous êtes âgé ou très âgé que vous n'avez pas le droit à la considération, à la sollicitude et à la fraternité d'une communauté humaine, société policier. Donc je ne pense pas que ça a été un mauvais choix. D'ailleurs, je pense que les personnes dans les EHPAD, leurs proches ont apprécié considération. Je pense pas que c'est un mauvais choix. C'était un choix immédiat. Et maintenant, il y a peut-être d'autres choix à faire. Et lorsque Jean-François Delfraissy dit d'une manière assez générique que les personnes les plus vulnérables doivent aussi se confiner chez elles, je lui ai dit, mais elles le sont déjà. Oui, c'est ça. Il y a un point qui est important pour les auditrices et les auditeurs qui sont peut-être des personnes malades. Oui. Vous savez que le fait d'avoir priorisé, et c'est un point éthique, les personnes atteintes de Covid-19, pendant la partie la plus difficile de l'accès à l'hôpital, on a renoncé à soigner des personnes atteintes de cancer, atteintes de maladies chroniques. Et vous voyez, en termes d'éthique et de justice aujourd'hui, si par exemple, il y a demain nouveau un lourd confinement, est-ce qu'on laissera de côté les personnes qui ont un besoin vital d'un traitement? Vous savez que l'Institut Gustave Roussy a fait une étude, 10 à 20% des personnes atteintes de cancer seront surexposées à une mortalité de ce point-là. Donc, pour résumer, vous voyez, si j'étais le chef de l'État, il a deux aspects à prendre en compte. Une réalité qu'il ne contrôle pas, c'est la poussée épidémique, et tous les pays sont confrontés à la même réalité. Il a des finalités. Et peut-être qu'on lui dira que l'arbitrage, c'est de faire un confinement difficile, un confinement lourd. Et il y a des conséquences. Et oui, on a essayé d'amoindrir les conséquences d'un point de vue socio-économique. Mais vous avez des drames humains qui aujourd'hui sont insupportables, irréparables. Vous avez des deuils, vous avez des crises. Donc, vous voyez, c'est la dimension sociétale aujourd'hui qui doit être aussi prise en compte. Vous avez la dimension scientifique et vous avez la dimension sociétale. Mais alors comment justement on fait le choix? Vous avez prononcé à plusieurs reprises ce mot parce que l'éthique implique un choix, en tout cas de réfléchir à ses choix. Et c'est bien le débat qu'on a, nous, pratiquement tous les jours, de gens qui s'affrontent et qui disent mais on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Donc le sanitaire face au social, au sociétal, comment on fait? Vous savez, Valérie, expert, vous faites dans vos émissions de l'éthique, peut-être sans le dire. Quand vous dites réfléchir à ses choix, vous êtes un bon prof d'éthique. C'est comment assumer nos responsabilités. Et dans le contexte d'une démocratie, vous savez, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on dit les non-démocraties, c'est-à-dire les pays autocratiques, autoritaires, totalitaires, réussissent peut-être mieux que nous, la démocratie, à juguler parce qu'ils ont des mesures discrétionnaires, notamment qui amputent les libertés individuelles, les droits des personnes. Il faut trouver le bon équilibre dans une démocratie. Et vous voyez, les controverses, elles sont tout à fait fructueuses. Malheureusement, le gouvernement ne prend pas en compte les controverses dans le cadre de ces délibérations secrètes, confinées, puisque c'est dans le cadre de comités confidentiels. Mais heureusement qu'on a les médias aussi pour relayer la diversité des points de vue. Le seul point fondamental, c'est qu'une fois qu'on en a discuté, qu'on a donné nos points de vue, il faut arbitrer une décision. Il faut que chacun y adhère au nom de l'intérêt général. Je crois qu'il y a aussi, dans une situation de crise, c'est pas une situation de guerre, mais il y a quand même des morts, il y a quand même des meurtrissures, et il y a des conséquences. Je pense qu'à un moment donné, on doit s'accorder sur l'intérêt général, le bien commun, c'est-à-dire des valeurs supérieures. Mon seul reproche fondamental, c'est que notre représentation parlementaire ne soit pas davantage impliquée dans les arbitrages. Vous avez vu, on lui demande comme un blanc-seing de manière régulière d'accepter, d'adhérer à ce qui est une procédure un peu d'exception, puisqu'on est dans un état de force majeure, disons, et d'urgence sanitaire. Mais je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on prenne en compte véritablement l'urgence de chaque personne dans sa capacité de l'exprimer et surtout de trouver des modalités d'accompagnement. Pour moi, le défi, et avec...
on a créé un site, Éthique et Pandémie, donc on a tout un groupe qui travaille sur ces questions. On va sortir un document demain sur comment accompagner concrètement les plus vulnérables. Et je vous donne juste un exemple qui était pour moi tout à fait fondamental. Vous avez au domicile des personnes atteintes de maladies comme la maladie d'Alzheimer ou des personnes qui sont lourdement handicapées. Le confinement, lorsqu'ils sont avec un proche dans un petit appartement, n'a rien à voir avec le confinement d'une personne qui a toute son autonomie, qui peut accéder aux émissions de Sud Radio, se cultiver, et qui quelquefois, vous avez vu, après le premier confinement, reprochait même qu'on arrête le confinement. Donc il faut prendre en compte, et c'est le dernier point important au niveau de l'éthique politique, d'abord les personnes les plus vulnérables. Et quand le chef d'État a dit « je vais prendre en compte les personnes qu'on risque de rester sur le bord du chemin », notamment les personnes très âgées, les personnes dépendantes, je trouve que c'était un bon choix. Même chose pour la vaccination. Regardez, on a hiérarchisé et on a eu tous les discours des philosophes et des commentateurs qui disent « mais vous donnez le vaccin à des personnes qui n'en ont pas besoin, soit parce qu'elles sont confinées, soit elles sont très âgées. Est-ce que ça serait pas plus bénéfique de donner aux personnes jeunes qui ont une vie active ?» Voilà des questions qui se posent en termes d'éthique. Et c'est là où il y a besoin du débat et qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir confiance dans la parole du politique. Et vous voyez, ce qui a suscité beaucoup de défiance, c'est les tergiversations des politiques. On ferme les essentiels ou pas les essentiels. Qu'est-ce que c'est un essentiel? Vous voyez, donc ce que j'attends, si demain, malheureusement, on prend la décision d'un reconfinement, c'est de la lisibilité, de la proportionnalité dans les décisions et aussi de l'acceptabilité. Pour nous, c'est pas de la même manière si on est dans des moyens, avec des moyens économiques importants, qu'on est confiné, ou si on est daté des quarts mondes. Vous voyez à quel point ces éléments sont à prendre en compte. Bon, j'avais plein de questions à vous poser. Hélas, on n'a pas le temps, mais je vous réinviterai. Mais vous pouvez toujours me réinviter. Oui, hein, on, Valérie, on vous réinvitera. Mais ce livre est tout à fait intéressant parce qu'il s'intéresse à un certain nombre de questions qui se sont posées. Par exemple, le refus du port du masque, une défaite politique. Vous analysez les causes de la démobilisation. Vous interrogez un certain nombre de choses dans ce livre, dans des articles que vous avez écrits au fil de cette année. C'est paru donc aux éditions RS, une démocratie confinée, l'éthique quoi qu'il en coûte. Professeur Emmanuel Hirsch, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.